Pourquoi ne pas acheter, surtout pas acheter, de véhicules électriques? Ben, il y a plein de raisons. La première raison, le prix, bien sûr. Deuxième raison, il faut être geek. Troisième raison, la pollution. Quatrième raison, les bornes de recharge. Cinquième raison, les câbles de recharge. Sixième raison, les cartes de recharge. Qu'est-ce que je devrais dire plutôt? Le bazar des cartes de recharge. Septième raison, l'autonomie. Huitième raison, le prix de la recharge électrique. Dernière raison, la fiabilité des véhicules électriques. Ça fait beaucoup de raisons de ne pas acheter de véhicules électriques. T'es d'accord avec moi? Alors, n'hésite pas à commenter et à me dire si éventuellement j'ai oublié d'autres raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas acheter de véhicules électriques. J'ai une Tesla. Tu vas me dire, oh là là, ça y est, il a une Tesla, bim, 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 c'est foutu. Eh oui, j'ai une Tesla, ça fait maintenant 2 ans, et en 2 ans, je pense que j'ai pu acquérir une certaine expérience dans l'utilisation du véhicule électrique. Cette expérience, eh ben, je la partage avec ma chaîne Tesla Sympa. Comme tu vois, c'est écrit là. Allez, c'est parti. On commence par le prix. Ouais, les véhicules électriques sont beaucoup trop chers. Ça coûte une blinde, ça coûte un bras. Les véhicules d'occasion électriques sont aussi très chers. Et en plus, comme on n'y connaît rien, on a peur de se faire arnaquer, etc., etc. Alors, au niveau du prix, je suis mal placé en tant que possesseur de Tesla pour dire que les Tesla ne sont pas chers. C'est pas vrai. Les Tesla, la première Tesla coûte à partir de 45 000 € en ce moment. Bon, les prix des Tesla varient énormément. Il y a des prix beaucoup moins chers sur le marché. Je crois que le premier prix, il est de 20 800 € actuellement pour la Dacia Spring. Bonus non déduit. Pour en revenir à Tesla, dans quelques mois, il est annoncé que la Model 2 ou la Model Q, donc un véhicule Tesla beaucoup plus petit, arriverait sur le marché à un prix aux alentours de 20 000, 25 000 €. Hors bonus déduit. Donc les prix vont commencer à se démocratiser. Les véhicules électriques, ce sont des technologies relativement récentes et neuves. Donc le temps que ça se mette en place, le temps que les constructeurs s'y mettent, le temps que la concurrence arrive, hein, avec la Chine, on aura des prix de toute façon beaucoup plus abordables que maintenant. Donc je pense que les prix vont baisser. Point numéro 2, geek. Oui, maintenant, il faut être geek. Tu te rends compte quand on rentre dans une voiture électrique, regarde ne serait-ce que la Tesla, qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien du tout. Tu as un grand écran central dans lequel tout est regroupé. Tu n'as même plus de boutons physiques. Tu n'as plus de clé d'accès. C'est un ordinateur à roulette, une tablette à roulette. Les autres véhicules, c'est pareil. On n'y connaît rien. C'est compliqué, quoi. Avant, c'était très simple. Tu avais une clé, tu rentrais dans la bagnole, tu mettais ta clé de contact, première, deuxième, top, top, tu partais, etc. Maintenant, il faut appuyer ceci, cela. Il y a toute une procédure à respecter. On a l'impression qu'on doit décoller avec un avion, quoi. C'est de la folie, quoi. C'est plus comme avant. Alors, oui, effectivement, c'est plus comme avant. L'arrivée des véhicules électriques et notamment Tesla, c'est un petit peu comme au début, l'arrivée des ordinateurs et après l'arrivée d'Internet. Je comprends qu'il faille un temps d'adaptation. Et d'ailleurs, ce que je reproche un petit peu à Tesla, et peut-être à d'autres, je ne sais pas, mais à Tesla, c'est qu'il n'y a aucune formation quand on reçoit le véhicule. Et ça, c'est pas normal. Et les autres véhicules, je pense que c'est pareil. Ce n'est plus du tout la même façon de rouler. À tel point qu'une petite histoire que je raconte, il y a à peu près 2 ans, quand j'étais rentré chez un concessionnaire, je ne dis pas lequel, je ne parle pas de la marque, j'étais venu pour essayer un véhicule. La personne responsable n'était pas là, elle venait de partir. Et donc j'ai dit, bah, écoutez, je suis intéressé par ce véhicule électrique. J'ai laissé mes coordonnées, puis on me dit par quel modèle? Je dis le modèle haut de gamme, parce qu'à l'époque, ils offraient ceci, cela, donc ça m'intéressait. J'ai laissé mes coordonnées pour faire un essai. T'as eu des appels, toi? Non, moi non plus. Donc, je pense que même au niveau des concessions, les commerciaux n'ont peut-être pas forcément le temps. Il faut se débrouiller tout seul maintenant. Il faut se débrouiller, il faut aller sur Internet soi-même pour trouver les informations, etc., etc. C'est d'ailleurs pour ça, encore une fois, que je fais cette vidéo sur Tesla Sympa, parce que dans toutes les vidéos que je fais, ça peut t'aider pour comprendre les véhicules électriques, tout ce qui tourne autour des véhicules électriques, dans le véhicule électrique, donc tout l'environnement du véhicule électrique. Non, n'hésite pas, encore une fois, à aller voir mes vidéos. Point 3, la pollution. Ouais, les véhicules électriques, ça pollue. Tu ne te rends pas compte, ne serait-ce que pour construire un véhicule électrique, l'empreinte carbone, mais elle est énorme. Le recyclage des batteries, là c'est pareil. Comment on va faire pour recycler toutes ces batteries? La recherche des minerais, les métaux rares, le lithium, le nickel, les terres rares, le cuivre, le cobalt, le magnésium, le géranium. Non mais c'est vrai que je reconnais qu'effectivement, ça c'est un problème. Extraire les métaux rares, ça se fait dans des pays lointains et ce n'est pas forcément fait par des personnes dans les meilleures conditions. Ça, je reconnais également. Maintenant, ceci dit, mais ça n'est pas une raison suffisante. En 2035,
On devra tous y passer au niveau des véhicules électriques. Il y aura peut-être d'ici là d'autres technologies. Encore une fois, ce n'est pas une raison suffisante, je suis d'accord. Mais ça évolue sans cesse. Ne serait-ce que chez Tesla, il y a des évolutions dans les chimies des batteries qui sont de plus en plus efficientes. On utilise de moins en moins de métaux rares. C'est pas la panacée encore, mais et encore une fois, Paris ne s'est pas fait en un jour. La technologie évolue, ça avance, ça avance, ça avance. Je suis assez confiant sur le futur. Mais c'est vrai que actuellement, dans l'état actuel des choses, c'est un problème. Maintenant, un véhicule électrique, dans la mesure où il parcourt un minimum de kilomètres dans toute sa vie de véhicule électrique, l'empreinte carbone globale, c'est pas moi qui le dis, mais l'empreinte globale est inférieure à l'empreinte d'un véhicule thermique. Et puis, aller dans des villes où il y a des véhicules électriques, ça fait quand même beaucoup moins de bruit, la pollution sonore, et puis la pollution aux particules, bon, il n'y a pas d'émission de particules fines, donc c'est quand même vachement plus agréable. Et les bornes de recharge, tu vois un petit peu aussi l'usine à gaz des bornes de recharge. Déjà, tu as des bornes de recharge pour chez toi. Alors c'est laquelle il faut quel abonnement, il faut quel câble, on ne sait pas. Après, il y a les bornes de recharge qui sont aux alentours de chez toi. Il y a du courant alternatif, il y a du courant continu. Après, il y a les bornes de recharge, ce qu'on appelle les superchargeurs, où là, tu as un câble attaché, donc tu n'as pas besoin de câble. Mais si ça ne marche pas, comment on fait? Est-ce qu'il y a un numéro à appeler? Comment il faut payer? Putain, c'est des usines à gaz, tout ça, c'est des usines à gaz. Alors oui, c'est vrai que vu comme ça peut être considéré comme des usines à gaz. Si on parle des bornes de recharge, les bornes de recharge, effectivement, il y a 3 types de bornes de recharge. Il y a la borne de recharge chez toi, à la maison. À la maison, ça peut être la simple prise domestique sur laquelle tu viens brancher ton véhicule. Bien sûr, il faut pouvoir brancher ton véhicule. Il faut que tu aies une place de parking, il faut que tu aies la place devant chez toi, il faut que tu aies une prise, il faut que tu aies un accès à ta prise. Si tu es dans un habitat vertical, c'est beaucoup plus difficile. Après, tu as des bornes qui sont aux alentours de chez toi. Ensuite, il y a les superchargeurs qui sont là du courant continu, qui te permettent de te recharger beaucoup plus rapidement et qui là sont faites pour te déplacer, partir en vacances, partir en week-end ou ailleurs. Donc ça, voilà les différents types de bornes. Les cartes de recharge. Alors là aussi, c'est une usine à gaz, les cartes de recharge. J'ai vu que, sur Internet, qu'en fonction de la borne où tu voulais aller, il te faut des cartes de recharge. Il y a des moments où il te faut une application aussi, où il te faut ton téléphone, où il te faut ta carte bleue. Et puis il y a des moments, comme je le disais tout à l'heure, ça ne marche pas toujours. Alors comment tu fais? Et si tu n'as pas la bonne carte, tu peux aller jusque 20 fois le prix plus cher que ce que tu pourrais payer normalement. Mais c'est de la folie comment on fait. Quand on est avec sa voiture classique, on a la station-service, le prix est indiqué et on sait combien on va payer. Parce qu'il y a même des bornes de recharge encore où tu ne paies pas soi-disant au kilowattheure, mais où tu paies au temps passé. Attends, tu as déjà vu une station-service où tu mets 10 minutes pour mettre du super, et si tu mets un quart d'heure, tu paies plus cher que si tu mets 10 minutes. Une station-service, quand tu mets ta pompe, tu paies sur le nombre de litres que tu as mis dans ta voiture. Et là, ce n'est pas toujours le cas pour les bornes de recharge. On est bien d'accord ou pas? Alors, oui et non. Effectivement, pour les bornes de recharge, je ne vais pas en faire un plat. Je te conseille simplement d'aller voir cette vidéo-là où je t'explique, mais alors tout. Et c'est vraiment très simple. Alors, ce n'est pas forcément lié à Tesla, mais c'est vrai encore une fois que par rapport aux bornes de recharge, pour les superchargeurs de Tesla, tu n'as pas besoin de carte puisque tu es enregistré sur ton téléphone. Les bornes de recharge Tesla, elles se développent, elles ont un maillage de plus en plus grand sur le territoire national et international. Une fois que tu as enregistré ton véhicule sur ton appli de téléphone, tu n'as besoin de rien d'autre. Tu arrives à ta borne de recharge Tesla, tu prends le câble attaché, tu la branches sur ton véhicule et c'est tout. Tu n'as pas besoin de carte bleue, de téléphone, de carte ou quoi que ce soit. Tout est enregistré dans le véhicule et ça se fait automatiquement. Et là, encore une fois, de plus en plus de véhicules vont avoir accès à toutes ces bornes de recharge, superchargeurs Tesla. Un avantage Tesla, mais qui n'est pas pour Tesla uniquement. L'autonomie. Alors là, c'est pareil. On te promet une certaine autonomie sur un véhicule électrique. Puis tu te dis, tiens, tu vas pouvoir faire 400 km. Tu es content, tu prends la première fois ton véhicule, tu vas tester ton véhicule, qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'autoroute. Tu ne vas pas prendre toutes les petites routes comme ça. Tu fais l'autoroute, tu te rends compte qu'en fait, tu ne fais pas 400 km, mais tu fais que 300 km. Et encore, c'est pas tout. S'il y a du vent, tu retires encore 20%. S'il fait froid, c'est encore moins.
Si tu es chargé, c'est encore moins. Si il gèle, c'est encore moins. Si tu mets la clim, etc., etc. Donc, on ne sait jamais combien on va faire de kilomètres avec notre véhicule électrique. Et ça, c'est hyper stressant. Parce que si tu dis tu vas faire autant avec ton véhicule électrique et puis tu n'arrives pas au bout, et puis que tu n'as pas de bande de recharge, ben comment tu fais? Eh ben moi, je suis désolé. Moi, c'est pas rassurant, c'est stressant tout ça. Alors, oui, là aussi, effectivement, c'est stressant. Mais l'avantage, encore une fois, de Tesla, c'est que c'est Tesla qui décide de par où tu passes en fonction de l'endroit où tu veux aller. Et Tesla te dit, si tu veux aller à tel endroit, par exemple, tu veux faire un Lille-Marseille, eh bien, il t'indique telle borne et telle borne où t'arrêter et de refaire le plein. Et encore une fois, avec les superchargeurs Tesla, ça va très très vite à recharger entre 20 et 80%. Donc, par rapport à Tesla, c'est vraiment très rassurant. Avec un autre véhicule, eh ben, la philosophie de la conduite d'un véhicule électrique est différente. C'est-à-dire qu'il faut anticiper et il faut préparer. Ça laisse moins de place dans l'état actuel des choses. Ça laisse moins de place à l'imprévu, en se disant bah, tiens, je vais aller visiter tel endroit, puis là, non, tiens, je vais aller là, ou bien je vais aller manger là, etc. Avec un véhicule électrique, à chaque fois que tu t'arrêtes, il faut que tu recharges. Le prix de la recharge électrique, c'est de la folie, ça, c'est de la folie. T'as pas vu un petit peu comment ça a augmenté? C'est dingue, ça. Alors, quand tu charges chez toi, ça coûte aux alentours de 20 centimes le kilowattheure. Tu vas dans une borne à côté, ça peut coûter 40-45 centimes le kilowattheure. Tu vas sur l'autoroute, ça peut coûter 70-80 centimes le kilowattheure. Dans d'autres pays, c'est 85 centimes le kilowattheure. Tu sais jamais, en fait, combien tu vas payer quand tu vas arriver à une borne de recharge. Donc, mais c'est de la folie. Et ça évolue tout le temps. Alors, c'est vrai que le prix du kilowattheure a vachement évolué depuis un certain temps. Les événements font que ça a vachement augmenté. Quand j'ai acheté un véhicule électrique, initialement, c'était pour la qualité de conduite. Franchement, c'est hyper agréable de conduire un véhicule électrique. C'est souple, ça a de la reprise. C'est extraordinaire. Vraiment, il faut essayer un véhicule électrique. Et encore plus, si tu peux essayer une Tesla, n'hésite pas. J'ai pas d'accord avec Tesla. J'ai même pas acheté d'action Tesla. Donc, je le dis vraiment parce que je suis passionné et j'adore ce véhicule. Conduire une Tesla, c'est extraordinaire. Et je mâche mes mots. Franchement, ça a une reprise d'enfer. Tu as une accélération d'enfer aussi, c'est le même enfer. Tu as la conduite à une seule pédale, c'est-à-dire que quand tu appuies sur l'accélérateur, ça accélère forcément, et quand tu relâches l'accélérateur, ça freine grâce au frein régénératif. Donc tu n'uses pas les plaquettes de frein. Ensuite, c'est souple, mais vraiment c'est que du plaisir. Donc j'ai acheté cette voiture parce que ça procurait beaucoup plus de plaisir que les véhicules thermiques que j'avais auparavant. Et pour en revenir au prix du kilowattheure, quand j'ai acheté ce véhicule, encore une fois, je ne m'attendais pas à ce que et c'est sûr, à ce que le prix reste aussi bas. Mais je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Les événements ont précipité les choses, c'est comme ça. Mais de toute façon, on s'y attendait qu'un jour ou l'autre, les taxes, il faut les récupérer au niveau du gouvernement. Ce que le gouvernement perd comme taxe sur le diesel et sur l'essence, eh ben, il faut qu'il le retrouve de l'autre côté avec l'électricité ou ailleurs. Donc ça, c'était certain, on n'allait pas y couper. C'est pas fiable un véhicule électrique quand on voit tout ce qui se passe sur Internet, mais c'est de la folie aussi. C'est fou de toute façon maintenant des véhicules électriques. C'est quoi? C'est des tablettes à roulettes, c'est des ordinateurs à roulettes. Tu peux plus intervenir dedans. Avant, quand tu avais un problème, tu ouvrais le capot, tu démontais une bougie, tu nettoyais la bougie, ça allait super bien. Ou alors tu démontais la tête de Delco, tu prenais une petite toile émaillée, tu nettoyais comme ça, gratter, un coup de sèche-cheveux, tu remettais tout ça et hop, tu repartais. Maintenant, c'est terminé tout ça, tu ne peux plus rien faire. C'est fou, quoi. Tout est électronique, tout est à base de semi-conducteurs, et tout, tu ne peux plus intervenir. Et quand on voit le nombre de rappels qu'il y a sur certains véhicules, quelle que soit la marque, c'est que c'est pas fiable, quoi. Ils en sont qu'aux prémices au début des véhicules électriques. Oui, c'est vrai qu'on peut dire ça pour certains véhicules. C'est une technologie naissante. La majorité des constructeurs sont partis sur un véhicule déjà existant thermique pour le transformer en électrique. Alors que chez Tesla, Elon Musk, il est parti d'une page blanche, quoi. C'est le véhicule électrique, il est parti de zéro. Il a pu optimiser l'ensemble du véhicule. Alors, de temps en temps, il y a quand même des petits problèmes avec Tesla, il faut le reconnaître, mais l'intérêt, c'est que les véhicules Tesla sont connectés. Quand tu as un problème quelconque, tu prends ton application, tu envoies un petit message, et en général, c'est réglé à distance. Si tu as des arguments, si tu as des éléments que je n'ai pas abordés, n'hésite pas à les mettre en commentaire. On est là pour discuter, on est là pour échanger. J'espère que ça t'aura plu. Je te remercie. À bientôt.